Elle est rageuse. Non, pas de. Non, ça va. Pas d'écran. Vous vous débrouillez tout seul ou ça va? Ça va les filles? Vous débrouillerez? Oui. Ouais. Pour aller au théâtre Sylvain ce soir. C'est le grand théâtre antique qui a un peu. Apprendre votre liste de films parce qu'on va faire un tour de table sur chaque film et tout le monde va dire plus ou moins ce qu'il en a pensé. Et après, je pense qu'on argumentera sur le pourquoi du comment. Là, en fait, après chaque projection de film, il y a des questions-réponses avec les réalisateurs. Ouais, une dissertation, on a une projection là, et après le soir feedback. Moi, j'ai trouvé la sélection assez variée. Mais c'est dommage que tous les films étaient assez axés sur la misère, notamment au Brésil, tout ça, on en avait au moins 4 ou 5. Moi j'ai trouvé la sélection, du coup, comme toi. Je trouvais que c'était dommage aussi qu'on parle sur des mêmes sujets, mais ce qui était intéressant, c'est de voir en fait les différentes manières des réalisateurs de tourner, de manier en fait ces réalités. Merci d'accueillir Andrés Chavez Sanchez pour montrer Cartucho au film Marseille en première mondiale. C'est le premier film d'Andrés Chavez Sanchez, donc qui concourt évidemment pour la compétition premier et puis la compétition internationale. Hola, voy a hablar en español. Muchas gracias a todos por venir a ver la película. Ce film a un point fort déjà. C'est qu'il réussit à faire rire sans mettre d'humour, je veux dire, dans les dialogues où c'est pas l'intention du réalisateur de mettre de l'humour, et pourtant il réussit quand même à faire rire. Ça, je trouve, tout en tout, c'est pas très intéressant. C'est seulement le conflit avec les voisins. C'est en mode, on dédramatise le truc, mais ils sont obligés de faire ça entre guillemets, obligés de faire ça pour survivre. Moi, je pense que l'histoire de la tête de jour qui tombe, c'est juste un truc pour dédramatiser, genre ça tombe, c'est marrant, mais au final, on sait très bien que c'est pas drôle. Même eux, même à la fin, ils disent qu'ils vont prier pour. Ça, c'est vraiment une invasion du territoire, et quand le gars arrive, pose son hélicoptère et qui dit ah ouais, ça c'est ta terre, c'est ta terre ça, là où je mets les pieds, c'est que du sable, c'est rien du tout. Bon, du coup, fasse ton avis. Vas-y. Passer au réalisme. Bon. Je vais pas être aussi long. Étant donné qu'on récompense ce film dans un festival documentaire, c'est un bon documentaire. Possibility to play, also to include myself in the film. Attendez, on nous promet 1 heure, on nous donne pas cette heure, Regardez, ce mini scandale invisible a débloqué la situation. Nous avons eu des thèmes super intéressants. Il y a eu des films super bien faits et j'ai aimé. Moi j'étais soulagée que j'ai eu un coup de cœur, donc un film qui m'a vraiment plu, dont j'ai pensé que c'est vachement bien fait, et il y avait d'autres que je trouvais que c'était moyen. Ils étaient au moins intéressants, et je crois que j'aurais préféré d'en parler après, donc quelque chose comme chaque jour, parler des films qu'on a vus, juste un peu. Moi franchement j'ai bien aimé la sélection qu'on a eue, le programme, tout ça. Après il y a des films qui sont, il y a des films que je ne les mériterais pas d'une récompense ou quoi, ils valaient pas. Il y a des scénarios qui sont pas faits pour moi. Après il y a des réalisateurs, malgré les conditions, le budget, tout ça, ils ont bien filmé. Comme par exemple L'Exilé ou encore Sauvagerie, c'est des films que j'ai bien aimés, avec une belle qualité, et en montrant que dans des pays, malgré qu'il y a la misère tous les jours et la guerre, ils s'amusent, ils sont contents, tout ça. C'est des films que pour moi, ils méritent d'avoir une récompense. Presque tous les films étaient intéressants, et surtout il y a certains films qui on comprend un peu l'idée du réalisateur, et il y a certains où c'est presque néant. Vraiment, j'ai essayé de comprendre, j'ai pas réussi. Alors que d'autres, c'est clair et évident. Est-ce que je peux faire juste une... Et ça, d'ailleurs, c'est un peu intéressant parce que par rapport au but du réalisateur. Parce que quand Jean-Pierre Rem, quand il est venu à la table et qu'il nous a un petit peu expliqué ce qu'il a dit, c'est qu'un film, c'était un organisme vivant. C'était quelque chose qui se faisait un peu
enfin, qui vivait, c'est une œuvre d'art, donc qui vit au-delà de la pensée du réalisateur. Et du coup, c'est intéressant parce que est-ce qu'on a besoin d'un propos de base pour faire un film? Est-ce que si tu vas dans la rue, que tu filmes ce que tu veux, et que tu fais un petit montage et que tu le présentes, est-ce que tu fais un film? Même s'il n'y a pas de propos, même si vraiment il n'y a pas de but, il n'y a pas d'idée derrière, est-ce que quand même tu fais un film? Parce que comme c'est vivant, ça va sûrement toucher quelqu'un au final, mais d'une manière dont le réalisateur ne serait pas attendu. J'ai raté. Laissez-moi, je vais faire un mail à mon supérieur. Cher connard. Il y a eu quelques erreurs dans des trucs de faux raccords et tout. Il y a pas mal de... Ouais, il y avait des découpages de front vert là. Évidemment, tu vois le découpage avec la tête là. C'était horrible. Après, c'est une parenthèse. J'ai aimé, c'est très marrant. Et les jeux d'acteurs qui sont un peu faits exprès, un peu... surjoués. Ouais, c'est ça. Ou même pas non, au contraire, neutre. Pour montrer le côté robot. Je trouve que le côté robot est surjoué. Enfin, c'est du surjeu. Est-ce que tu peux jouer ces rôles sans surjouer? Ouais. En gros, dans la vraie vie, est-ce que tu pourrais être comme ça? Donnez-moi le scalpel. Non. Oui, je connais quelqu'un qui est comme ça. Hormis les cas les plus extrêmes. Du coup, en provocation, il y a là. On a eu des films où on s'est beaucoup amusé, où il y avait des trucs vraiment intéressants, et je pense que ça va être cool de un petit peu en débattre et de voir ce que tout le monde en pense. Oh putain, moi, ma conclusion, c'est qu'on est tous dans la merde. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Non, c'est que la vie, c'est quelque chose de compliqué et que, en fait, moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que c'est pour elle un enfant politique et pour elle. L'enfant artistique aussi. L'enfant artistique, pour moi, c'est le film. C'est le film. L'idée, et c'est partir en c'est couple avec les blocs qui se remettent en question. Je pense que je l'aurais pas tant aimé si c'était pas remis en question. Parce que tout le film, ils se remettent en question sur leur propre travail. Par contre, c'est que je m'attendais à une scène érotique entre le japonais et je suis un peu déçu. Il est dur à voir. Il est dur à voir. C'est compliqué, hein. Dans sa imagerie, on voit des animaux, tout ça. T'as remarqué, c'est le seul film où on avait eu un son qui couvrait toute la salle sur l'Afghanistan. Ça se passe dans la jungle, donc... C'est chapitré, quoi. En plus, c'est un film sur l'Afghanistan, tu te dis que l'Afghanistan, elle est vraiment dans la merde. T'as carrément... Et t'as vu quel beau pays c'est. T'as eu les paysages grandioses. Personne n'a aimé l'exilé, moi je l'adore. Alexia, tu le sais, c'est mon préféré. Je trouve qu'il n'y a pas une scène qui est inutile dans le film. Clairement, chaque scène, c'est pas des plans séquences, mais ils sont quand même assez longs. Ils filment des discussions, soit c'est marrant, soit tu as envie de regarder jusqu'au bout. Soit tu fais plus comme non, mais tu sais, il y a le moment où il y a eu les coups de feu là. Ah non, mais c'était dans la salle parce que le son était de l'autre côté. Le son il venait du mur là. Et c'est ça le propos, c'est que dans ces endroits-là, tout peut arriver à tout moment. Il y a des fois, tu peux être avec ton frère, tu parles avec lui et tout, tu as la meilleure des soirées, et puis le lendemain, tu apprends qu'il est mort. Et c'est ça qui est fou. C'est horrible. Comme les autres qui est venue, qui est morte, on va pleurer 2 secondes parce que c'est le film et après on va reprendre le vie normal. Mais là c'est pas pareil, là c'est des gens qui sont morts devant, genre là ça me fait plus réfléchir, genre vu que c'est des vidéos, genre là il me montre que c'est vraiment, que ça s'est vraiment passé, parce qu'il aurait pu le faire lui-même. C'est bien parce qu'on voit vraiment des scènes dans lesquelles on peut se reconnaître, des scènes de vie quotidienne, quand il va chez des amis, quand il va... Non, c'est Hélène. Non, j'ai pas forcément aimé. Je trouvais que ça manquait carrément de folie, c'était assez mou. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance qui aimait bien, une ambiance particulière. En fait, on avait l'impression d'être dans la famille un peu
dans la famille du réalisateur. Quoi. Enfin, on a l'impression le fait qu'il joue de la clarinette, etc., ça met dans une certaine ambiance. Plusieurs gens qui sont dramatiquement et en fait qui témoignent entre guillemets de. C'est dur. J'ai pas compris dès le départ que c'était un robot. Même quand il prenait le papier de lui, tout ça, je pensais qu'il voulait montrer la marque, tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Placement de produit. Je veux dire que naturellement, c'est pas ton univers et du coup, tu étais curieux de voir le mélange. Est-ce que vous pensez que votre vision de votre propre film, et même de l'avenir en général, comme vous le dites dans votre film, est différente d'une autre? Moi, je le vois un peu, c'est vrai que j'arrive pas vraiment à me dégager une question à la fin, de me dire une réponse, à me dire oui, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Pour le coup, c'est votre film qu'on se relie vachement avec votre point de vue, c'est qu'on sait pas en fait. Et moi, je sais pas. Non, mais c'est vachement bien. Ouais. C'est oui ou non. Il n'y a pas de oui et non. Il n'y a pas que ça. Il y a des grilles entre toujours. On est en train de flotter toujours. On a grandi à plus d'expérience qui va décider à la fin. Là, ils sont en pleine misère, ils n'ont pas de quoi manger. Mais le premier truc qui leur vient à l'idée, c'est comment se payer la drogue. Il n'y a pas de je vais nourrir ma famille, je vais boire, c'est j'ai oublié de manger du crack, j'ai oublié de sniffer. Il faut que j'y aille. Tu sens l'habitude. Faut que j'y aille. Est-ce que vous avez bien aimé dans la construction du film, le fait qu'il soit d'abord filmé avec des caméras la qualité soit assez mauvaise et puis d'un coup on a un plan. Ouais, j'ai bien aimé ça. Qui veut l'exiler? Au cœur du conflit. Tout le monde a l'air d'accord de dire qu'Au cœur du conflit est quand même le meilleur film. Ouais. Qui préfère Baronessa? Ça. 4. Qui préfère Braguino? Braguino m'a fait plus d'effet. Vous êtes fous. Mini conflit comme ça. Ouais. Mais après, si vous arrivez à vous mettre d'accord entre vous. Donc, est-ce que bien. Alors écoutez, moi j'ai détesté Braguino, mais je suis d'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon pour tout le monde là. C'est le vote, c'est la. Si tout le monde. En fait, vous n'êtes pas obligé d'être content, mais si on accepte, tout le monde accepte. On accepte.